Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2091 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 6 janvier avec un anniversaire aujourd'hui. C'est celui du joueur de l'AS Monaco, le milieu de terrain Mohamed Camara. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à lui. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier. Bon, il y avait surtout une grosse affiche hier, c'était en Angleterre, l'équipe de Chelsea contre l'équipe de Manchester City. Et on peut voir le score final. Manchester City s'est imposé 1-0 contre les Blues de Chelsea. Donc Riyad Mahrez, l'unique buteur du match, un but inscrit en deuxième période sur une passe D de Jack Grealish. Donc voilà, parfait bien sûr pour City. Petite victoire, mais une victoire qui donne 3 points de plus. Côté Chelsea, qu'on va en parler là dans quelques instants, rien ne va plus. Du côté des Blues, les statistiques de cette rencontre qui était une affiche de finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Et c'est City cette fois-ci qui s'est imposé, parce qu'il y a 2 ans en finale de Ligue des Champions c'était Chelsea qui s'est imposé. Donc hier c'est City, donc City a un peu plus de possession de balle. Pourtant City, on sait à chaque fois, c'est quasiment du 70-75% de possession de balle. Là c'est quasiment kiff-kiff, 52 contre 48 pour Chelsea, 12 tirs pour Manchester City, 3 tirs cadrés, 1 but. Ils ont été plus efficaces que cette équipe des Blues. Et on va parler de ces deux joueurs décisifs. Ces deux joueurs rentrent et sont décisifs quelques minutes plus tard de coaching gagnant de la part de Pep Guardiola. Donc Riyad Mahrez, buteur sur une passe D de Jack Grealish. Deux joueurs qui ont commencé sur le banc, sont rentrés en cours de jeu. Ils ont été décisifs bien sûr sur l'unique but de la rencontre. Donc voilà, c'est l'action en gros du but. Donc c'est des screenshots, je ne peux pas vous montrer bien sûr les vidéos à cause des droits d'auteur. Donc voilà, Jack Grealish déborde sur le côté, magnifique centre, vraiment du pied gauche. N'oubliez pas que c'est son pied le moins fort pour Jack Grealish. Et Riyad Mahrez, les gars, juste à la poussée, regardez, on peut voir comme que le ballon passe juste devant Kepa Arrizabalaga. Regardez cette photo là, on a l'impression qu'il peut l'avoir, non, il ne l'a pas. Et ça va au deuxième poteau et Riyad Mahrez est là pour pousser ce ballon tout simplement au fond des filets. Il a dit c'est un but très facile. Il a dit voilà, c'est un but que je mets jamais d'habitude, parce que lui souvent il marque des buts beaucoup plus compliqués. Il a un peu une spéciale bien sûr Riyad Mahrez. Donc ça peut pas être plus facile que ça d'avoir inscrit ce but hier bien sûr lors de ce match contre les Blues de Chelsea. On va parler de Haaland. Il a joué Haaland, mais il n'a pas marqué. C'est plutôt un événement, parce qu'on sait qu'à Haaland, à chaque fois qu'il joue, souvent il marque. Mais bon, hier il a joué, il n'a pas marqué. Ça arrive pour Erling Haaland. Et ça arrive très peu, parce que c'est seulement la 5e fois depuis le début de la saison du côté de Manchester City qu'il n'a pas marqué, alors qu'il a disputé quasiment une vingtaine de matchs. Donc voilà, concernant bien sûr le joueur norvégien, pas grave, bien sûr, qui n'est pas marqué, surtout au vu que son équipe s'est imposée. C'est ça bien sûr le plus important. Et Pep Guardiola, il a dit à mon 11 de départ, voilà le 11 qui a commencé titulaire hier, tout le monde a demandé cette composition, je suis mes fans. Donc voilà, c'est les supporters de Manchester City voulaient cette compo là. Il a écouté les supporters de City, il a aligné cette compo tout simplement que les supporters de City voulaient hier contre l'équipe de Chelsea. Bon, ça a été plutôt bon vu qu'il y a eu victoire au bout. Et côté Chelsea, donc ça va plus actuellement du côté de Chelsea, même depuis comme quelques temps. Donc ils sont actuellement à 10 points du podium, mais aussi à 10 points de la relégation. Donc voilà, donc Chelsea sont 10e du classement, donc ils sont à 10 points de retard sur Manchester United qui est avec 35 points, donc dans le top 4, les places qualificatives pour la future Ligue des Champions. Mais Everton, le premier relégable, donc ils sont à 15 points, donc 15, 25, 35. On peut voir Chelsea en plein milieu. Et voilà, c'est pas ouf, on va avouer. Voilà, pour une équipe comme Chelsea qui doit viser bien sûr au moins le top 4 et pourquoi pas viser la lutte pour remporter le championnat, surtout après l'investissement qu'ils ont fait la saison dernière, plus de 252 millions d'euros investis l'été dernier. Souvenez-vous, ils ont acheté beaucoup de joueurs et actuellement ils sont 10e. Donc non, ça va pas actuellement. Donc ils ont licencié Thomas Tuchel parce qu'il a enchaîné 2 ou 3 victoires, défaites plutôt. Du coup il a été licencié direct, il a été remplacé par Graham Potter et depuis c'est une catastrophe. Donc bilan actuel, autant de défaites à la mi-saison de Premier League que sur toute la saison dernière. Ils ont déjà perdu 6 fois cette saison en Premier League, alors que sur toute la saison dernière en 38 matchs ils avaient également perdu 6 fois, mais en jouant beaucoup plus de matchs. Donc actuellement 10e, la saison tourne au fiasco pour cette équipe de Chelsea. Et c'est vrai que Chelsea contre le top 5 cette saison en Première Ligue, c'est une catastrophe. Défaite contre Arsenal, défaite contre City hier, défaite contre Newcastle, nul contre Manchester United et nul contre Tottenham. Ils n'ont pas réussi à s'imposer contre une équipe du top 5 cette saison du côté de l'Angleterre, cette équipe de Chelsea. Et Chelsea toujours à domicile contre les grosses équipes anglaises lors des 3 dernières années. Donc on peut voir que City, sur les 3 dernières années, City, on peut voir en gros lose à chaque fois. City s'est imposé du côté de Stamford Bridge lors des 3 dernières saisons en Première Ligue. La même chose Arsenal sur les 3
3 dernières saisons, cette saison plus les 2 dernières, la même chose. À chaque fois, ils ont gagné du côté de Chelsea en championnat. On peut voir une défaite aussi contre Liverpool, un match nul, 3 matchs nuls contre l'équipe de Manchester United. Ils ont gagné seulement une fois, c'était contre Tottenham. Sinon, ils ont fait 2 matchs nuls. Donc voilà, c'est quand même une catastrophe, cette équipe de Chelsea à domicile sur les 3 dernières saisons contre les autres très grands clubs anglais. Et voilà, pour vous dire vraiment que cette équipe s'enfonce, parce que les résultats ne sont pas là et en plus leur meilleur joueur se blesse. Donc après Sterling, c'est au tour de Pulisic de se blesser, de quitter la pelouse. Un véritable hécatombe chez les Blues après 20 minutes de jeu. Donc au bout de 2 minutes de jeu, les gars, peut-être c'est mal échauffé, je sais pas. Mais voilà, Sterling blessé, 2 minutes de jeu. Donc voilà, c'est déjà un gros coup dur bien sûr pour cette équipe de Chelsea. Et à la 16e minute de jeu, on peut voir cette fois-ci, c'est Pulisic, les gars, Pulisic blessé. Donc voilà, 2 joueurs quand même très important, 2 joueurs cadres de l'équipe de Chelsea qui se blesse avant la 20e minute de jeu. Et du coup, Chelsea a effectué 2 changements dans les 25 premières minutes d'un match pour la première fois de leur histoire. Bon, c'est des changements, pas par rapport, parce que c'était mauvais, par rapport qui sont blessés, ils devaient bien sûr les changer et c'était jamais arrivé dans l'histoire de Chelsea. Et même avant le match, les gars, on avait appris que Mason Mount est forfait pour le match de Chelsea de ce soir face à Manchester City. L'Anglais s'est blessé à l'entraînement hier, donc ça c'était une info avant la rencontre, c'était déjà blessé et c'est vrai que c'est une hécatombe parce que Mason Mount aussi c'est un joueur très important. Et regardez quand même la liste des blessés du côté de Chelsea. Donc reste James, Kanté, Moon, Sterling, Pulisic, Broja, Fofana, Mendy, Chilwell et Loftus-Cheek. Donc voilà, c'est une hécatombe actuellement du côté de Chelsea. Et il y a un joueur qui est rentré en cours de jeu, il a commencé remplaçant, donc il a remplacé Sterling, je l'ai dit, qui est sorti en tout début de match. Et c'est Pierre-Emerick Aubameyang contre City, donc il est entré à la 5e minute de jeu, il est sorti à la 68e minute de jeu, il n'a même pas joué le match entier, pourtant il y en a plein qui se blessent, que des joueurs cadres qui se blessent, et il n'a même pas fait la rencontre entière. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est qu'on n'entend plus trop parler quand même depuis son départ du Barça, du coup voilà, la saison galère on peut dire d'Aubameyang du côté des Blues. Et du coup Chelsea, vu qu'il n'y a plus grand monde sur le banc, ils doivent faire rentrer des jeunes joueurs tout simplement, quasiment de l'équipe B. Et l'hommage du Stamford Bridge pour le Roi Pelé hier, bien sûr, le Roi Pelé. Voilà, il y avait une minute d'applaudissement avant la rencontre, bien sûr, du regretté Pelé qui nous a quittés semaine dernière. Du coup, tous les résultats de cette journée de Première Ligue, il restait plus que le match tout en bas. Voilà, Chelsea, City, City, on sait, ils se sont imposés 1-0. Du coup, un petit coup d'œil en classement des meilleurs buteurs. Donc, Haaland n'a pas marqué, mais il est toujours meilleur buteur du championnat anglais. 21 buts. Harry Kane qui a marqué 2 buts. Un doublé contre Crystal Palace, victoire de Tottenham, jeudi à 4-0. C'est avant-hier. Et du coup, il a 15 buts. Harry Kane. Toney, il a 12 buts, Mitrovic 11 buts, ou même Rodrigo, lui, il a 10 buts, l'attaquant de Leeds United. Et du coup, le classement, après 18 journées, bon, il y a des équipes qui sont à 18, il y en a qui sont à 17. On va voir qu'Arsenal a 5 points d'avance sur l'équipe de Manchester City, Newcastle 35 points, Manchester United 35 points également, ou même Tottenham 5e 33 points, on peut voir Liverpool un 6e, et bien sûr un Chelsea, j'ai dit, à la 10e position, trop loin cette équipe des Blues. Les 3 derniers, c'est Everton, Wolverhampton et Southampton, actuellement les 3 dernières équipes de ce championnat anglais. Et si on regarde par rapport à la saison dernière, par rapport au même nombre de matchs joués, de ce classement actuel par rapport à la saison dernière, donc on peut voir qu'Arsenal actuellement ils sont premiers. La saison dernière, pareil, après 17 matchs, ils étaient 4e, actuellement ils ont quand même plus 15 points par rapport à la saison dernière, pour montrer la grosse saison des Gunners. L'équipe de Newcastle, c'est encore pire. La saison dernière, après 18 matchs, ils étaient 19e, avant-dernier. Et cette saison, ils sont 3e. C'est le jour et la nuit. Donc plus 25 points par rapport à la saison dernière. Cette équipe des Magpies. L'équipe de Manchester United, c'est plus 7 points. La saison dernière, après 17 matchs, ils étaient 7e. Là, ils sont 4e dans le top 4. Voilà, cette équipe des Red Devils. Et aussi l'équipe de Brentford, eux, c'est plus 6 points. Et actuellement, ils sont 9e. Ils étaient 14e la saison dernière. Et cette fois-ci, les équipes plutôt qui ont chuté par rapport à la saison dernière. Déjà l'équipe de Liverpool, la saison dernière, après 17 matchs, ils étaient 2e. Actuellement, ils sont 6e, moins 12 points par rapport à la saison dernière. La même chose, Chelsea, bien sûr, qui était 3e la saison dernière après 16 matchs. Là, ils sont à moins 11 points, cette équipe des Blues. La même chose pour West Ham, moins 13 points pour West Ham, qui est 17e actuellement. C'est une catastrophe, cette équipe de West Ham. Et aussi Wolverhampton, qui était 8e la saison dernière. Actuellement, ils sont 19e avant-dernier du championnat anglais. Et toujours du côté de l'Angleterre, on peut voir les joueurs, surtout les gardiens qui peuvent prétendre remporter le titre du meilleur gardien lors des 2 derniers mois, donc novembre, décembre, vu que ça a été chamboulé avec la Coupe du Monde. Du coup, voilà, tous ces gardiens peuvent remporter bien sûr le titre du meilleur gardien des 2 derniers mois. Du coup,
Et concernant le plus beau but des 2 derniers mois, novembre-décembre aussi, du côté de l'Angleterre, on peut voir par exemple le but de Salah, le but de Gray, le but, je sais pas, d'Almiron ou même le but de Yuri Tillmans contre Everton avec son équipe de Leicester. Et hier, j'avais montré hier soir aussi les joueurs qui peuvent remporter le titre du meilleur joueur du côté du championnat anglais sur les 2 derniers mois, et aussi concernant les coachs. Regardez le programme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a du football, il y a de la Liga. Ce soir, Elche, Celta, Valence, Cadix. Voilà pour ceux qui veulent regarder les rencontres. Il y a aussi de la Coupe de France. Regardez le programme de Coupe de France: Grenoble, Nîmes, Paris FC, Valenciennes, Pau, Montpellier, Strasbourg, Angers, Châteauroux contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Châteauroux, c'est une équipe de National 1. Ils vont affronter cette grande équipe parisienne ce soir. Mais ça sera vraiment une équipe très remaniée du côté du PSG, parce que la triplette devant ne sera pas là officielle. Mbappé, Neymar et Messi seront absents contre Châteauroux en Coupe de France. Voilà. Donc concernant Mbappé, il est toujours aux États-Unis en vacances. Messi, il vient de revenir là avant-hier de ses longues vacances après bien sûr le titre de champion du monde, donc il ne va pas jouer directement. En plus, un match de Coupe de France contre Châteauroux, donc là il ne va pas jouer, il reviendra semaine prochaine plutôt. Messi contre Angers. Et Neymar aurait pu jouer cette rencontre, mais le problème c'est que Neymar est forfait en gros. Donc Christophe Galtier annonce qu'il va soigner son entorse à la cheville concédée durant le mondial au cours des prochains jours. Vous vous souvenez, il s'était blessé la Coupe du Monde. Neymar, même s'il a pu jouer par exemple le dernier match contre Strasbourg, il ne va pas jouer ce soir, ça sert à rien de prendre de risques. Voilà, il sera au repos, Neymar. Et on peut voir du coup le groupe convoqué pour cette rencontre ce soir. Bon, il y a quand même des joueurs cadres comme Navas, Ramos, Marquinhos, Danilo, Vitinho, même Mukele. Voilà, l'équipe parisienne ce soir qui affrontera l'équipe de Châteauroux. Et à noter que Warren, Zer Emery et Ismaël Garbi pourraient être normalement titulaires ce soir face à l'équipe de Châteauroux, peut-être avec aussi Hugo Ekitike, vu qu'il n'y a pas la MNM devant. Donc ça sera bien sûr peut-être des jeunes qui seront au pouvoir, on va dire, dans l'attaque parisienne ce soir. Et Keylor Navas, lui, devrait également être titulaire, lui qui est maintenant le gardien numéro 2. La saison dernière, il faisait rotation, un match sur 2. Et là, ce soir, il devrait rigoler, vu que c'est un match de Coupe de France. Keylor Navas. Et saviez-vous les gars, donc Messi, s'il remporte la Coupe de France cette saison, il aura remporté toutes les compétitions majeures auxquelles il a participé depuis qu'il est devenu professionnel, c'est que l'année dernière. Donc on sait que le PSG n'a pas gagné la Coupe de France, mais voilà, Léo Messi, s'il la gagne cette année avec Paris, il aura tout gagné dans toutes les compétitions, les grosses compétitions qu'il a pu jouer tout au long de sa carrière. Et toujours avec Léo Messi, donc Galtier confirme déjà que Messi ne sera pas là ce soir. Et aussi il confirme que Léo Messi n'a pas demandé à célébrer sa Coupe du Monde au Parc des Princes. Il a dit on verra quand ça sera son prochain match. Donc ça devrait être contre Angers mercredi prochain au Parc des Princes. Mais il n'y a pas la demande et le besoin de Léo d'être célébré. Voilà, d'être célébré avant la rencontre bien sûr, par rapport à son titre de champion du monde. On revient les gars sur la Coupe de France et n'oubliez pas, c'est l'équipe de Nantes qui a remporté la saison dernière la Coupe de France. Félicitations à cette équipe nantaise qui joue actuellement, on sait, l'Europa League grâce à leur qualification en gagnant bien sûr cette Coupe de France. N'oubliez pas, ils vont jouer contre la Juventus là dans quelques jours, cette équipe de Nantes. Et toujours avec la Coupe de France, donc Marseille joue, ça sera demain du côté de hier. Et Igor Tudor, il a dit j'ai envie d'utiliser Bamba Dieng un peu plus. Et Igor Tudor annonce que Ruben Blanco, donc le gardien, et Bamba Dieng seront titulaires demain face à hier en Coupe de France. Donc c'est à 15h30 demain après-midi, ce match hier Marseille. Et toujours avec Bamba Dieng, donc il est désormais ouvert une prolongation de contrat du côté de l'Olympique de Marseille. Un rendez-vous est prévu ces prochains jours entre les deux parties, entre l'attaquant sénégalais et l'Olympique de Marseille, pour prolonger l'aventure du côté de l'OM. On va parler de quelques infos transferts. Donc lui hier je l'avais dit, c'était dans l'édition de midi, je me souviens, je vous avais dit que c'est fait à 100%, il manquait plus que l'officialisation. Donc ça a été fait dans l'après-midi. Donc Benoît Badiachil rejoint l'équipe de Chelsea. Voilà, c'était très très chaud là depuis quelques jours. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Donc il a 21 ans, il s'engage à Chelsea. Donc le montant du transfert s'élève à 38 millions d'euros que débourse l'équipe de Chelsea à l'équipe de Monaco pour s'offrir le défenseur français. Donc voilà, quelques photos de Benoît Badiachil. On ne connaît toujours pas son numéro, c'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro actuellement de maillot. Là, il sera décidé très prochainement, son numéro de maillot du côté des Blues. Et signe quand même un contrat de 7 ans et 7 ans et demi en gros, voilà, pour finir cette saison, plus après 7 ans. Donc en gros, voilà, 7 ans, ça va jusqu'à quand? Ça va jusqu'en 2030, les gars. Il a un contrat jusqu'en 2030 du côté de Chelsea. C'est incroyable, c'est long, 2030. Et c'est le contrat actuel du côté de Chelsea qui est le plus long.
On peut voir des autres joueurs comme Fofana, lui qui a un contrat jusqu'en 2029, c'est déjà très très long. Cucurella 2028, James 2028 ou même je sais pas, voilà, tous les autres joueurs 2028 et lui 2030. Donc voilà, il sera longtemps engagé du côté des Blues. Et Chelsea a dépensé plus de 221 millions d'euros depuis cet été pour se refaire une nouvelle défense. Cucurella a coûté plus de 65 millions d'euros, Wesley Fofana 80, Badiashile 38 et Kalidou Koulibaly également 38. C'est vrai qu'ils ont coûté très très cher, voilà, ces 4 joueurs. Du côté de Chelsea pour une nouvelle défense du côté des Blues. Et Todd Boehly, les gars, est présent au Stamford Bridge aux côtés de Bono Badiashile, que j'ai dit, André Santos et aussi de David Datro Fofana, une nouvelle recrue aussi de Chelsea que je l'ai dit là il y a quelques jours. Donc voilà, Badiashile était hier présent lors de ce match Chelsea Manchester City. Et les ventes de l'AS Monaco, c'est que c'est un nouveau joueur de Monaco vendu, et c'est qu'on sait que Monaco, avec par exemple des clubs comme Dortmund ou même le Benfica, ils font d'énormes plus-values sur le mercato, et là Badiashile, on peut le mettre quasiment dans le top 10, des plus grosses ventes, 40 millions d'euros vendus. Donc le recordman toujours Mbappé, qui a été formé du côté de Monaco, revendu plus de 180 millions d'euros du côté de Paris. Lui aussi hier, les gars, je l'avais dit. C'était hier soir, je crois, dans la deuxième édition. Et je vous avais dit que c'était imminent, qu'il était déjà au Bayern, tout ça, que ça allait se faire. Voilà, c'est officiel. Daley Blind s'engage au Bayern Munich jusqu'en juin 2023. Du coup, voilà, contrat de 6 mois plus une autre année en option. Si les performances, si le Bayern est content de ses performances lors de la deuxième partie de saison, là, jusqu'à juin, il aura une année de plus du côté du Bayern Munich. Donc voilà, quelques photos de l'ancien joueur de l'Ajax, parce qu'il avait résilié son contrat avec l'Ajax à l'amiable il y a quelques jours. Et voilà, il rejoint cette équipe du Bayern Munich. N'oubliez pas qu'il a joué à la Coupe du Monde, je crois même qu'il avait marqué un but lors de cette Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Daley Blind, il a dit: j'ai hâte de jouer ici. Nous entrons maintenant dans la partie la plus importante de la saison qui concerne les titres, et un club comme le Bayern peut remporter n'importe quel trophée, bien sûr. Là, il peut prétendre à remporter beaucoup de trophées du côté du Bayern Munich. Toujours avec le Bayern, ils sont aussi intéressés par Axel Disasi pour un transfert l'été prochain. On ne parle pas de cet hiver, ce serait plus l'été prochain. Monaco en demande au moins 50 millions d'euros pour lâcher Axel Disasi. Voilà, Monaco, ils ont déjà lâché Benoît Badiashile, peut-être un autre défenseur. Axel Disasi pourrait aussi partir à l'étranger. On va parler d'Enzo Fernandez, qui était depuis quelques jours à 2 doigts de rejoindre l'équipe de Chelsea, et du coup il ne rejoindra pas Chelsea. Voilà. Donc les Blues ne souhaitent pas payer 120 millions d'euros une seule fois pour l'Argentin, et son coach, Roger Schmidt, le coach du Benfica, il a dit: il y a un club qui veut notre joueur. On pense bien sûr à Chelsea. Il sait que nous ne voulons pas le vendre et qu'il peut le recruter que s'il paie la clause. La clause, je dis, de 120 millions d'euros. C'est donc une situation très claire. Ce que le club ce que fait le club qui veut acheter Enzo est irrespectueux envers nous tous au Benfica. Voilà, parce qu'il propose moins d'argent tout simplement. Du coup, voilà ce que dit Roger Schmidt par rapport tout simplement à cette équipe de Chelsea. On va parler de Manchester United cette fois-ci, a initié une première offre pour Félix par l'intermédiaire de Jorge Mendes, son agent, portant sur un simple prêt jusqu'en juin pour 4 millions d'euros. Le club mancunien prendra en charge l'intégralité de son salaire. Il sera payé à 100% par l'équipe de Manchester United, parce que de temps en temps, quand le joueur est prêté à notre club, par exemple, je prends un exemple, Icardi, il a été prêté par le PSG à l'équipe du Galatasaray. Le PSG a payé toujours comme 90% quand même du salaire d'Icardi. Le Galatasaray paye seulement 10%. Donc voilà, Manchester, c'est venu à rejoindre cette équipe pour la fin de saison. Donc Manchester prendrait à 100% le salaire de Félix, quand même, bien sûr un énorme salaire. Le Real Madrid est de plus en plus confiant pour signer Jude Bellingham, la pépite anglaise. Regardez de nouveau une journal Marca, ça parle de Bellingham, bien sûr, qui est toujours bien sûr la priorité absolue pour le Real Madrid pour l'été 2023. Manchester United serait intéressé par Olivier Giroud pour remplacer Cristiano Ronaldo. C'est que du côté de Manchester, il va falloir trouver un remplaçant, vu que Ronaldo a quand même quitté le club, on sait, et il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Hier, j'avais dit qu'il y avait Choupo-Moting qui était pisté, et aussi Olivier Giroud. Voilà, Giroud, après, je pense pas que l'AC Milan va le lâcher, parce que Giroud va pouvoir montrer de très belles choses à la Coupe du Monde et lors de la première partie de saison du côté de Milan. Mais voilà, Manchester s'intéresse à l'attaquant français. Toujours avec Manchester United, il cherche aussi un gardien. Jack Butland est sur le point de s'engager avec Manchester United sous la forme d'un prêt. La visite médicale est prévue dans les 24 prochaines heures pour être la doublure de David De Gea, parce que l'ancienne doublure du Bafka lui a été rappelée par l'équipe de Newcastle, vu qu'il était prêté. Toujours avec les gardiens de but, donc en cas de départ de Yann Sommer qui devrait rejoindre l'équipe du Bayern Munich. Donc Gladbach se positionnera sur Jonas Omlin pour le remplacer. C'est le gardien actuel de l'équipe de Montpellier qui pourrait être du coup le nouveau gardien de Gladbach, vu que Yann Sommer devrait prendre lui la direction du Bayern Munich. Le dernier like de Mudryk sur Instagram, Mudryk a fêté hier ses 22 ans, j'en ai parlé hier au début de vidéo, et vous savez qu'il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe du Shakhtar. Et regardez par exemple, je sais pas, c'est
car design. Ils ont mis Mudryk avec une veste, on va dire, de Arsenal. Là, et il a liké ça. Hein, on sait qu'il a envie d'être transféré du côté des Gunners. Donc maintenant, il faut juste que les deux clubs, Arsenal et le Shakhtar, se mettent d'accord sur surtout le prix du joueur. Martin Terry, vous savez que Martin Terry, j'en ai parlé il y a quelques jours, blessé pour les 9 prochains mois, rupture des ligaments croisés, on lui envoie beaucoup de force. Donc bien sûr, Rennes doit trouver quelqu'un pour le remplacer. Hein. Donc Terry étant blessé, Rennes devra se renforcer en attaque pour préparer sa deuxième partie de saison. Nathanaël Mbuku, international français évoluant du côté du stade de Reims, est en fin de contrat en 2023 et pourrait être une bonne alternative pour cette équipe de Rennes pour remplacer Martin Terry. Concernant Milik qui a été buteur avant-hier, Milik un magnifique but sur coup franc. Donc la Juventus Turin compte lever l'option d'achat de Milik qui s'élève à 7 millions d'euros plus 2 millions de bonus pour ce joueur qui appartient à l'OM, mais il a une option d'achat et peut-être la Juventus pourrait l'acheter définitivement. Et du coup, il pourrait quitter officiellement l'équipe de l'OM. Toujours avec Marseille, considéré comme un gros espoir, au Maroc, Oussama Targaline, un jeune joueur de 20 ans, va résilier son contrat avec l'équipe de Marseille et signer du côté du Havre. Bon, il va quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Ligue 2, mais bon, il jouera certainement beaucoup plus en Ligue 2. En plus, cette équipe du Havre est actuellement en tête de la Ligue 2, donc ils peuvent potentiellement jouer la saison prochaine en Ligue 1. Et voilà, ce joueur devrait débarquer du côté du Havre dans les prochains jours. Lens a fait une offre à Adrien Thomasson qui n'a plus qu'un an et demi de contrat du côté de Strasbourg. Donc jusqu'en 2024, le club alsacien réfléchit à cette opportunité. Voilà, donc il pourrait quitter Strasbourg et direction peut-être l'équipe de Lens. Bon, ce ne serait pas du tout le même classement parce que Strasbourg a joué dernière place alors que Lens sont actuellement deuxième. Ousmane Dembélé, les gars, sur un possible transfert au Paris Saint-Germain, il a réagi, il a dit « Je suis bien à Barcelone, j'ai un bon cadre de vie, je suis bien aussi avec le coach, j'ai la confiance de l'entraîneur, des dirigeants aussi, voilà, je suis heureux. » N'oubliez pas que l'été dernier, il y avait des grosses rumeurs qu'il envoyait du côté du Paris Saint-Germain quand il prenait beaucoup de temps, bien sûr, à plonger, du côté du Barça. Et maintenant, il dit qu'il se plaît très très bien du côté du FC Barcelone. Le cadre de vie il est parfait du côté de l'Espagne et bien sûr, il compte rester du côté du Barça encore de nombreuses années, il est encore sous contrat jusqu'en 2024, Ousmane Dembélé. Officiel, Eman Kari signe son premier contrat professionnel avec le PSG. On peut le féliciter, ce jeune joueur de l'équipe U19. Du coup, il signe son premier contrat pro avec l'équipe première. Et la future génération du PSG est prometteuse sur toutes les lignes. Donc tout d'abord, El Shaddai Bichabu, contrat jusqu'en 2024. Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, 2024. Warren Zaïre-Emery, 2025. Ismaël Garbi, 2025. Ousni, 2026. Et Eman Kari, que j'ai parlé juste avant. Donc c'est marqué 2026, c'est plutôt 2025, bien sûr. Son contrat. On va parler d'Abdel Bouazama, donc a été confirmé à la tête du SCO Angers alors qu'il était initialement intérimaire. Donc lui, c'est lui qui avait remplacé Gérard Batic, qui a été licencié il y a quelques jours. Et du coup, il devait être en mode intérimaire, le temps qu'Angers trouve un nouveau coach. Et du coup, il est confirmé. C'est lui maintenant le nouveau coach de cette équipe de Angers. Toujours avec Angers, on va parler de Nabil Bentaleb. Le LOSC est mon club de cœur, j'apprécie particulièrement Lille, d'autant que ma famille est sur place. Donc en gros, si Lille vraiment s'intéresse au profil du milieu algérien, il pourrait signer du côté du LOSC. Il y a 5 ans, jour pour jour, souvenez-vous les gars, ce gros transfert, c'était Philippe Coutinho qui signait du côté du FC Barcelone. C'était un gros transfert parce que déjà c'était en hiver et c'était surtout contre une grosse somme. Une somme de 145 millions d'euros. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Donc depuis, il a floppé totalement. Bien sûr, du côté du Barça. Bon, il a fait pas mal de prêts. Maintenant, il joue du côté de Aston Villa. On va parler de Cristiano Ronaldo a demandé à Al Nasser de signer Pepe. Donc le défenseur est maintenant sur la liste restreinte. En gros, sur la liste peut-être des départs, tout simplement, du côté de Porto. Donc voilà ce que la demande de Ronaldo à Al Nasser de signer son collègue portugais Pepe. Les deux ont évolué ensemble du côté du Real Madrid il y a quelques années. Ils évoluent ensemble toujours du côté du Portugal, ils étaient ensemble du côté de la Coupe du Monde. Donc le défenseur portugais est désormais sur les tablettes du club saoudien. Voilà pour venir accompagner Cristiano Ronaldo du côté de Al Nasser et toujours avec CR7. Il ne peut pas encore jouer avec Al Nasser, il ne reste pas de place vacante pour un joueur étranger. C'est quoi tout ça encore cette info? Donc du coup on peut voir qu'avec la signature de Ronaldo, le club d'Al Nasser a dépassé le nombre de joueurs étrangers autorisés par la fédération saoudienne de football. En gros c'est des quotas et ils ne peuvent pas enregistrer, on va dire, je sais pas, je prends un exemple, plus de 6 joueurs étrangers dans cette équipe. Et du coup là ça fait un joueur de plus étranger vu que c'est un joueur portugais bien sûr. Et du coup ça pose problème. En gros le club doit absolument vendre un joueur, qu'un joueur quitte le club pour que Ronaldo puisse être inscrit tout simplement dans cette équipe de la série, puisse disputer des rencontres. C'est un peu le même cas de temps en temps des fois du côté de l'Espagne quand on parle des places extra-communautaires. C'est la même chose du côté de l'Arabie
saoudite. Et du coup, on annonce, bon, c'est une rumeur, je ne sais pas si c'est véridique, mais on annonce peut-être que Vincent Boubacar, du coup, pourrait quitter Al Nasser dans les prochaines heures. Ronaldo pourrait alors être enregistré par la formation saoudienne en cas de départ du Camerounais. Et toujours avec Ronaldo, donc la présentation de Ronaldo à Al Nasser a été vue par plus de 3 milliards de personnes au total, c'est énorme. À titre de comparaison, la finale de la Coupe du Monde a été vue 2 milliards de fois. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment les vrais chiffres. Bon, concernant la finale de la Coupe du Monde, elle a été vue énormément de fois. Après, concernant la présentation de Ronaldo, 3 milliards de fois, ça me fait, c'est un peu beaucoup, mais voilà ce que dit tout simplement ce journaliste. Et toujours avec CR7, ça c'est bien véridique parce que les chiffres sont bien sur YouTube. Alors que Ronaldo n'a toujours pas joué avec Al Nasser, un internaute a posté sur YouTube une vidéo avec comme titre un premier but de Ronaldo avec Al Nasser. Résultat, sa vidéo a déjà atteint les 17 millions de vues. Donc c'est incroyable, bien sûr, il n'a encore jamais joué à Ronaldo, donc c'est du fake total. Mais voilà, il a mis ce titre et il y a beaucoup de personnes qui ont cliqué dessus. Plus de 17 millions de vues, c'est énorme, surtout en seulement un jour. Et toujours avec Ronaldo, le championnat saoudien est très compétitif et possède des clubs de haut niveau. C'est pour ça que je suis ici, parce qu'il il dit que cette ligue est très compétitive, cette ligue saoudienne que je parlais maintenant beaucoup plus, vu que Ronaldo bien sûr évolue là-bas. Et voilà quelques photos de Cristiano Ronaldo lors de son dernier entraînement. Il avait déjà fait un entraînement avec le public, mais là c'est un entraînement cette fois-ci à huis clos, bien sûr, avec le reste de l'équipe de Al Nasser. Et Dana Ahmed, une chercheuse au sein de l'ONG Amnesty International, a dit au lieu de faire l'éloge sans critique de l'Arabie Saoudite, Ronaldo devrait utiliser son statut pour attirer l'attention sur les problèmes relatifs aux droits humains de ce pays. Voilà ce que dit tout simplement cette chercheuse. Et toujours avec Ronaldo et Léo Messi, si on compare après leurs 1000 matchs qu'ils ont participé, et on fait les stats. Donc Ronaldo après ses 1000 premiers matchs en professionnel, c'est 725 buts, 216 passes D et 31 trophées. Et si on compare avec Messi, Messi fait mieux à chaque fois. Plus de buts, plus de passes D, plus de trophées, 10 trophées de plus quand même pour Léo Messi après ses 1000 premiers matchs en professionnel. Toujours avec Messi, il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe ce vendredi 6 janvier et top star. Voilà, en une du journal L'équipe, on peut voir Messi et Kylian Mbappé, donc héros d'une extraordinaire finale de Coupe du Monde. Mbappé et Messi ont été élus respectivement champions des champions France et monde par l'équipe, avant peut-être que les deux Parisiens ne se disputent le Ballon d'Or en fin de saison. Donc voilà, en gros, l'équipe, voilà, ce journal a fait un sondage, tout ça. Et c'est Messi, donc Messi est sacré champion des champions monde par la rédaction de l'équipe. Et Mbappé, lui, il est sacré champion des champions France, voilà, seulement France, par la rédaction de l'équipe. Donc voilà, petite info concernant ce journal. On va parler de Matelaos, vous savez, cet arbitre qu'on a beaucoup parlé en plus lors des dernières semaines, déjà samedi dernier, lors du derby où il a distribué pas mal de cartons jaunes, aussi le match Argentine-Pays-Bas, quart de finale de Coupe du Monde, là aussi il avait délivré beaucoup de cartons jaunes et il prendra sa retraite d'arbitre à la fin de la saison. Donc voilà, une petite info, peut-être une bonne nouvelle pour le football parce que voilà, pas sûr que ce soit un très grand arbitre, ce Matelaos a souvent critiqué par rapport à son arbitrage et par rapport à tout ce qu'il a fait la semaine dernière avec tous les cartons jaunes, voilà, il était complètement fou lors du derby de Barcelone. Donc Laos n'arbitrera pas ce week-end en Liga suite aux polémiques depuis le derby de Barcelone. Normalement, il arbitre tous les week-ends, au moins une affiche de Liga. Ce week-end, il n'arbitrera aucune affiche par rapport à tout ce qu'il a fait, on va dire, toutes les critiques qu'il a eues envers lui, bien sûr, lors du derby où il a délivré beaucoup de jaunes. Et Matelaos, les gars, tiens en stat, comme j'ai dit, c'est un arbitre qui met beaucoup de cartons. Plus de 1553 cartons jaunes, 69 cartons rouges. Sur l'ensemble de sa carrière, cela donne une moyenne de à peu près un peu moins de 5 cartons jaunes par match, ce qui est beaucoup. Donc voilà, toutes les stats, bien sûr, on peut voir que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Europa League, en Coupe du Monde. Il a arbitré dans toutes les grosses compétitions. On peut voir à chaque fois le nombre de cartons qu'il a mis. Gerson, à propos de son départ de l'OM, je ne suis pas en colère contre Tudor. Tudor, souvenez-vous, on pensait qu'il y avait un clash. Tudor, Gerson, pas du tout, d'après Gerson. Donc du coup, juste parce qu'il jouait plus trop du côté de Marseille, surtout le Brésil le manquait, c'est pour ça qu'il a préféré retourner au pays. Et un journaliste lui a dit en France, qu'est-ce qui vous a le plus manqué du Brésil? Donc Gerson a dit ma maison, le barbecue, le soleil, avec beaucoup de choses que je ne peux pas mentionner ici. En gros voilà, il y avait trop de manque pour lui, c'est pour ça qu'il a pris la décision de retourner du côté du Brésil. La réaction de Comboiré après les insultes racistes sur Umtiti, on en a parlé hier midi, on en a parlé également hier soir. C'est choquant, mais en Italie, ça ne me surprend pas du tout. Il faut demander aux instances du foot et de prendre des mesures, pas à moi, entraîneur, parce que quelqu'un lui avait posé une question par rapport à ça. Donc voilà ce qu'il a dit, bien sûr. Comboiré, c'est vrai que c'est aux instances du football, la FIFA, l'UEFA, de prendre vraiment des mesures strictes, vraiment strictes, et pas dire oui, on s'excuse, tout ça. Non, il faut vraiment
frapper fort en gros, hein. Et toujours en Italie, hein. Et c'était lors du match Inter-Naples, des cris racistes auraient été entendus à l'encontre de Romelu Lukaku lors de ce match Inter-Naples qui avait lieu, c'était avant-hier soir, hein. Une enquête est actuellement en cours, on a encore des problèmes de cris racistes, hein, du côté du championnat italien. Et on va finir les gars cet épisode aujourd'hui avec deux dernières infos. Tout d'abord la première concernant le classement. Si on prenait les 5 gros championnats européens et on prenait les meilleures équipes, celles qui avaient le plus de points, et c'est le PSG et Arsenal, hein, qui serait en tête, hein, avec 44 points pour le PSG en Ligue 1, 44 points pour Arsenal en Première Ligue, hein. On peut voir Naples, hein, serait à 41 points. Bon, Naples a un match de retard par rapport par exemple aux deux premiers, hein. On peut voir Lens, hein, qui serait très bien classé, hein, quand même parmi les meilleures équipes des gros championnats européens. On peut voir le Barça, le Real, voilà, toutes les grosses équipes. Marseille aussi, hein, très très bien classé 8e avec 36 points, cette équipe de l'OM. Et toujours avec l'OM, et c'est la dernière info du jour, hein, et on peut voir qui sont premiers cette fois-ci, l'OM, hein, les meilleures ventes de maillots en France pour le second semestre 2022, donc en gros la fin de l'année dernière, et on peut voir que c'est le maillot Marseille qui a été plus vendu, hein, donc devant le maillot du Paris Saint-Germain, le maillot du Real Madrid, hein, malgré que c'est en France, beaucoup vendu, le maillot du Real, la même chose pour le Barça, City, Bayern, Juve, Arsenal, Liverpool et Manchester United sont également des maillots beaucoup vendus, hein, que ce soit dans tous les magasins, que ce soit Decathlon, Intersport, GoSport, voilà, tous les magasins en gros de foot, on peut voir les maillots qui ont été plus vendus, hein, fin d'année dernière. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.